Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par le truchement de la télévision ou d'Internet. Où que nous soyons, nous sommes tous une grande famille, une grande communauté chrétienne et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte par Mme Denise Chabot. Aujourd'hui, 17 octobre, nous soulignons l'anniversaire de la canonisation du frère André. C'est en fait un 17 octobre en 2010 que le frère André a été reconnu comme un saint pour l'Église. Aujourd'hui aussi, 17 octobre, l'ONU a déclaré que c'est la journée du refus de la misère, une journée pour nous préoccuper et pour prier pour que la misère recule et que de moins en moins de gens vivent dans des situations de précarité. Et l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Ignace d'Antioche, un martyr des tout débuts de l'Église, qui nous rappelle que suivre le Christ, ça peut demander de tout sacrifier pour lui. Entrons dans cette célébration en accueillant le Seigneur dans nos vies, en l'accueillant comme un Dieu d'amour et de pardon. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint pour nous permettre de devenir tes disciples. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour nous sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as introduits dans ton royaume pour que nous travaillions à la justice et à la paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, dans le Christ, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple. Car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous bénit à la louange de sa gloire. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Dieu nous bénit à la louange de sa gloire. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, dont le Seigneur s'occupe.
Heureuse est la nation qu'il s'est choisie pour témoin. Du haut des cieux, le Seigneur regarde la race des hommes. Dieu nous bénit à la louange de sa gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme la foule s'était rassemblée par dizaines de milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus se mit à dire en s'adressant d'abord à ses disciples, « Méfiez-vous bien à cause du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, et tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous, et pas un seul n'est indifférent aux yeux de Dieu? Quant à vous-même, vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus que tous les moineaux du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus était venu annoncer la bonne nouvelle du royaume. Mais il était confronté souvent à des chefs religieux qui, par leurs paroles et surtout par leur façon de vivre, avaient une toute autre vision. Jésus voyait ces hommes qui observaient attentivement toutes les prescriptions rituelles, qui se présentaient comme des modèles de fidélité à Dieu. Et pourtant, quand Jésus les observait, il voyait que ces mêmes personnes ne savaient pas mettre au cœur de leur vie l'amour du prochain, la justice, la compassion, le pardon. Jésus voyait bien qu'il y avait quelque chose de faux dans cette attitude, et c'est ce qu'il dénonce aujourd'hui. Il y avait une profonde hypocrisie à se montrer extérieurement profondément religieux quand, au fond, on n'est pas capable d'accueillir l'essentiel de la parole de Dieu. Ceux qui vivent ainsi, ces personnes qui cachent leur véritable vie, peuvent toujours craindre d'être exposés au grand jour, et Jésus en parle. Ils ont raison de vivre dans la crainte, parce qu'un jour ou l'autre, leur hypocrisie apparaîtra au grand jour. Quand Jésus parle de cette crainte, c'est justement la crainte de celui dont la vie est fausse.
Ce rappel était d'une grande importance pour les communautés chrétiennes persécutées. Des chrétiens pouvaient être tentés de cacher leur foi chrétienne pour éviter les persécutions. Et c'est pour eux aussi que l'Évangile appelle à ne pas être hypocrite. Pour être disciple du Christ, pour être membre de la communauté chrétienne, il faut avoir le courage de se proclamer chrétien au grand jour, de ne pas avoir peur de se proclamer chrétien. Nous lisons ce texte en cette fête d'Ignace d'Antioche. Celui dont nous signons la fête aujourd'hui est justement un bel exemple de ce courage des premiers chrétiens. Nous sommes au tout début du IIe siècle. Il est en chemin vers Rome où il doit être jeté en pâturage aux bêtes. Il écrit aux chrétiens et il demande aux chrétiens d'accepter de le laisser marcher vers cette mort qui sera son ultime témoignage de foi. Dans sa lettre aux chrétiens de Rome, il écrit « Laissez-moi être la pâture des bêtes, par lequel il me sera possible de trouver Dieu. Je suis le froment de Dieu, et je suis moulu par les dents des bêtes pour être trouvé pur pain du Christ. » Belle expression de ce courage de professer sa foi au risque même de sa vie. L'Évangile se termine justement par cet appel à la confiance. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte comme Ignace d'Antioche qui marche vers la mort sans crainte. Comme Ignace, nous pouvons marcher sans crainte. L'hypocrisie qui cache ses vraies motivations, l'hypocrite qui marche ses vraies motivations, vit dans la crainte. Celui ou celle qui demeure dans la vérité peut vivre sans crainte s'il est vraiment capable de s'en remettre au Seigneur, comme le fait Ignace d'Antioche. L'Évangile d'aujourd'hui, tout comme l'exemple d'Ignace, nous invite à témoigner sans crainte de la joie de l'Évangile et de l'espérance qui nous habite, au risque même d'être parfois rejeté, critiqué, peut-être ridiculisé par un entourage peu réceptif à ce témoignage. Le pape François ne cesse de nous rappeler que notre monde a besoin de témoins qui proclament par toute leur vie la joie de l'Évangile. Soyons sans crainte. Demandons au Seigneur de nous donner la force d'être forts, comme il a été en acceptant lui-même de marcher vers sa croix. C'est à sa suite que nous marchons pour proclamer dans la joie l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui lui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, qu'il soit pour nous la coupe du salut. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as accueilli le sacrifice d'Ignace d'Antioche, froment du Christ moulu par les dents des bêtes et devenu pain immaculé.
daigne accepter aujourd'hui l'offrande que nous te présentons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Ignace d'Antioche. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres,
avec Saint Ignace d'Antioche, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, par cette communion au pain du ciel reçue en la fête du Saint-Évêque d'Antioche, donne-nous des forces neuves pour qu'en voyant nos actions, on nous juge dignes d'être appelés chrétiens par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et pour souligner cet anniversaire de la canonisation du frère André, je vous invite à prendre à la page 80 dans le petit livre de prière, la prière pour obtenir une faveur spéciale par l'intercession de Saint Frère André. Chacun de nous peut penser à une intention pour laquelle il veut prier aujourd'hui. Saint Frère André, nous célébrons ta présence parmi nous. Ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père. Ta compassion relie tes paroles au cœur de Dieu. Tes prières sont exaucées et apportent réconfort et guérison. Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. Saint Frère André, prie pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.